looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction. Demain j'ai rendez-vous chez le kiné pour la première séance de rééducation de mon coude. Enfin je sais pas s'il va commencer par le coude ou par le poignet, je pense par le coude mais j'en sais rien. Je sais pas, ou peut-être par l'épaule, j'en sais rien. Donc je me suis fracturé le coude le 1er mai pour ceux qui arrivent dans cette vidéo. J'ai dû avoir une intervention en urgence parce que je me suis fracturé la palette humérale en plusieurs morceaux. Bien sûr, bien entendu, bien brisé, etc. Je vous mettrai éventuellement des photos, je pense, de la radio en même temps que je vous parle. J'ai donc 4 vis dans le bras. J'en ai une grande ici et j'en ai 4... Non, j'ai 5 vis, pardon. Une grande ici, parce qu'ils ont été obligés de me faire une 3e fracture. En fait, j'ai 3 fractures. J'ai 2 fractures, dont des petits morceaux brisés. Et ils ont dû me créer une 3e fracture ici pour pouvoir du coup réparer. Donc ils m'ont mis une grande vis ici. Mais avant, ils en ont mis 4 petites ici, pour rafistoler un peu le tout. J'ai été opérée 4 jours après parce que il fallait que je voie le chirurgien, que je voie l'anesthésiste, etc. avant l'intervention, bien sûr. Et qu'il y a un délai, il y a un délai. Enfin bref, c'était une urgence, mais pas à la minute, donc ça pouvait être fait, ça aurait pu être fait le jour J, mais il n'y avait pas de spécialiste des membres supérieurs quand je suis allée aux urgences, et comme c'est une fracture complexe, ils ont préféré que ce soit vu par un chirurgien spécialiste, donc c'est pour ça que c'était urgent. J'ai été prise en charge assez rapidement, mais pas de là à m'opérer tout de suite quoi, à l'instant T, parce que justement c'était complexe et qu'il valait mieux quand même que ce soit fait par un vrai spécialiste et pas juste un chirurgien orthopédique quelconque entre guillemets. Donc voilà, je suis sortie donc le lendemain, le 5, et j'ai gardé la telle jusqu'au 26 mai, donc là jusqu'à il y a quelques jours, puisqu'aujourd'hui on est le 30 mai. Depuis, donc j'ai eu une algoneurodystrophie du poignet. J'ai rien à l'épaule pour le moment, je croise les doigts pour que ça reste comme ça, parce que des fois je sens que je me crispe au niveau de l'épaule, donc j'espère que je compense pas au niveau de l'épaule du coup. Donc c'est pour ça que j'ai une attelle juste au poignet là maintenant, puisque du coup il faut que je laisse mon bras à l'air libre, et donc j'ai plus de pansement. J'ai la fameuse crème Cicalfate sur toute ma cicatrice, donc vous voyez rien que la taille de la cicatrice, déjà rien que comme ça. Pour moi qui n'en ai jamais eu, qui n'ai jamais été fracturée, qui n'a jamais été opérée et qui n'a jamais eu d'incision comme ça, à part pour un accouchement, voilà. Voilà, j'ai jamais eu tout ça. Je peux vous dire que je suis pas très à l'aise à l'idée de voir cette cicatrice. C'est pour ça que j'ai voulu faire pas forcément la vidéo réaction, mais moi j'ai voulu les voir après pour être sûre que je serais capable de surmonter ça. Je vous avouerai que je suis un peu je suis fière, je suis contente de la voir, je suis pressée de la voir depuis le début, j'ai très hâte de la voir, mais j'ai peur d'être déçue. Et au départ, c'est vrai que comme j'avais des douleurs, Chouchou et ma maman me disaient ouais, c'est peut-être pas le moment de lui montrer parce que on sait pas trop comment elle va réagir, elle peut nous tomber dans les pommes, etc. Je suis pas certaine que j'aurais pu tomber dans les pommes, mais c'est vrai que quand je vois la taille de la bande là, je me dis que ouais, il est possible que ça m'ait pas fait du bien au moment, à l'instant T, donc c'est cool qu'ils aient attendu, et du coup j'ai entre guillemets joué le jeu jusqu'au bout et je ne l'ai pas du tout regardé. Je l'ai vu juste une fois, mais genre une demi-seconde, c'est parce que l'infirmière a voulu me la montrer et je dis non, et elle m'a dit ah mais vous l'aviez pas vu, je dis oui non je l'avais pas vu, donc je l'ai aperçu, mais vraiment je me suis pas arrêtée dessus, donc j'ai hâte, et en même temps je suis un peu flippée parce que je me dis ça se trouve je vais me dire ah que c'est moche et je vais avoir vraiment envie de gerber ou j'en sais rien, enfin bon on verra bien. Donc je vais essayer de faire ça en direct avec vous, et si j'y arrive pas je vous mettrai les photos là sur le côté. Hop, je vais me mettre comme ça au moins vous verrez ma réaction. Et alors je me suis créé un dossier Drive sur Google via Chouchou qui a du coup pris toutes les photos, qui me les a transférées, et du coup je vais les regarder en même temps. J'espère que je vais les regarder dans le bon sens et du début à la fin. Voyons voir ma cicatrice. Oh, je crois que j'ai vu un petit morceau. Oh. Attendez, parce que du coup je vois pas bien. 23,05,08, ça c'était le 8 mai. Là j'en ai du 16 mai, 14, 18, 20, 26. Alors celle-là j'en ai du 6 là. Oh lolo. Pourquoi c'est pas dans le bon ordre? Je comprends pas. Je pense que je vais les télécharger sur mon ordi. Je vais peut-être voir même
sur mon ordi comment ça donne. Parce que là, elles sont pas du tout dans le bon sens. Alors attendez, je vais faire un truc. Je vais les mettre sur l'ordi en espérant que je vais le mettre en liste. Et comme ça, je verrai pas du tout. 2 secondes. Bon, alors je vais faire mieux. Je me suis mise sur l'ordi. Alors je vois pas les photos, hein, je peux vous montrer. Comme ça. Elles sont toutes listées comme ça là, mais je les vois pas. Et on va commencer du coup par la première. Oh, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Donc ça date du 6 mai, donc il y a 2 jours après mon intervention. J'ai peur. Oh, Frankenstein. Ah. Ah mon Dieu, c'est moche. C'est vrai que c'est propre. C'est vrai que c'est propre. Mais waouh, c'est moche. Oh non, de Zeus. J'avais un tout petit bleu qui commençait à venir. Ah ouais, j'avais beaucoup d'agrafes. Mais en fait, j'ai beaucoup d'agrafes, mais sur... Je pensais que c'était plus long que ça. Quand on m'a dit 29 agrafes, je m'attendais à un truc beaucoup plus gros. Mais en fait, les agrafes, elles sont vachement serrées entre elles. Il y a quoi? Allez, je dirais 3 mm entre chacune. Erk. Donc ça, c'est la première. Ensuite, on a celle du 8, donc 2 jours après. Oh, il y a des croûtes et tout. Donc le bleu, il est un peu plus important. Ouh. Ah, je suis deg. Bon, après, ça va être du vu et du revu, hein, parce que du coup, une fois qu'on les a vus une fois, on l'a vu 2 fois. Mais comme ça, je vois l'évolution. Donc ça date du 8. Donc on est à J4. 8 après. Alors, j'ai pas celle du 10, j'ai pas celle du 12. Parce que ça devait être des jours où j'étais toute seule à la maison et donc on pouvait pas prendre de photos. J'ai pas le J6 et j'ai pas le J8. Mais par contre, j'ai le J10, donc le 14 mai. Ah ouais, là c'est plus propre quand même. Là c'est plus joli. Hein. Il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien. C'est quand même plus joli. Par contre, c'est vrai que mon coude... j'ai plus de coude comme avant, quoi. Ah, c'est très étrange. La forme de mon coude, on dirait vraiment... quand je plie le bras, on dirait que je me suis coupé l'avant-bras. C'est impressionnant. Mais c'est propre. Je suis contente déjà. C'est propre. Donc là, on a dit J10. Si j'ai le 16. Alors là, j'en ai 2 au 16. Pourquoi? Je sais pas. Il y en a sûrement une qui est pas belle et l'autre qui est plus jolie. Alors le 16, ça va, c'est propre. Il n'y a plus de croûte nulle part. C'est bien nettoyé. Putain, elle a bien bossé, l'infirmière. Franchement. C'est beau. Hein. C'est vrai que c'est... Enfin, c'est beau. On s'entend. Mais c'est propre, on va dire. C'est plutôt comme ça. Par contre, celle-là, elle est moins jolie. Ah oui, ça y est, je sais. Alors, en fait, celle-là, donc à J12, c'est ça, c'est à J12. Ça c'est le jour où on m'a enlevé les premières agrafes. Donc, en fait, la première photo, c'était avant au nettoyage. Et ça, la deuxième, c'est donc la photo où on a retiré du coup une agrafe sur 2. À peu près, hein, bien sûr, parce que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. C'est ça, j'en ai bien 29. Et elle m'a dit qu'il y a des endroits, elle n'avait pas enlevé toutes les agrafes. Effectivement, j'ai vu à un moment où elle avait laissé 2 agrafes à côté. Ah oui, là, ok, d'accord. Ouais, je la trouve moins jolie celle-là. Je la trouve moins jolie. Bon, après, c'est le retrait des agrafes. Alors, est-ce que ça a bougé entre temps? Je sais pas. Mais ouais, je la trouve moins jolie une fois qu'on enlève les agrafes. Je préférais avec les agrafes finalement. Allez, donc ça, c'est à J12 du coup. J12, donc on est le 16. Après, on repasse au 18, donc à J14. Donc ça, c'était l'infirmière remplaçante qui m'avait fait le premier changement, enfin le premier retrait d'agrafes. Et après, on repasse à l'infirmière que j'avais initialement, qui est revenue. Donc là, j'ai pareil, je crois, 2 photos. C'est ça. 11h36, 11h39. Donc la première, ça doit être au nettoyage. C'est ça. Et après, je pourrais pas vous dire exactement parce qu'elle en a enlevé, je crois, quelques-unes au départ. Elle a pas tout enlevé. Je me rappelle plus exactement. Il faudra regarder dans les derniers vlogs. Mais je sais qu'elle a pas tout retiré tout de suite. Enfin, je regarde dans mes archives. Je crois qu'elle en avait retiré que 4 au départ.
Il en restait 11 je crois. Mais je saurais pas vous dire là en voyant la... Oh, non, je crois qu'il en restait, je sais plus, parce que là je vois qu'elle en a enlevé beaucoup finalement. Elle en a peut-être retiré 11. Là elle en a retiré pas mal. Ça se referme bien, franchement ça se referme très très bien. Waouh. Enfin waouh. Je dis ça comme si c'était magnifique mais... Ouais c'est propre quoi. C'est pas beau, ça va me laisser une grosse trace mais c'est propre. J'espère que ça va pas être rouge comme ça après par contre. Parce que voilà, c'est pas très beau quoi. Donc après, tous les 2 jours, elle m'enlevait 1 ou 2 agrafes en fonction de ce qu'elle pouvait faire. Donc là, c'est pareil, j'ai 2 photos. Ah, c'est pas beau à la cicatrisation. Elle est un peu floue cette photo. Ouais, c'est moins joli sans la cicatrice, sans les agrafes, je trouve. Ça se réouvre un peu, j'ai l'impression. L'autre... Ah, puis là, elle est en train d'enlever, je pense, les croûtes. Ouais. On verra ce que ça va donner, mais là, j'ai l'impression que ça se réouvre, donc j'espère que c'est pas pire après. Parce qu'effectivement, on m'a dit que ça se réouvrait. Enfin, Chouchou m'a dit que c'était pas très beau à voir. Après, il m'a dit que c'était un peu plus impressionnant en photo sur certaines photos qu'en vrai, mais c'est assez représentatif quand même, quoi. Donc voilà. On est le 20. Après, voyons voir. Je crois que j'en ai une du 22 là-haut, j'ai vu. Ouais, j'en ai une du 22 ici. Donc encore 2 jours après. Ça va, effectivement, c'est propre. Ça s'est réouvert à un endroit et je crois que c'est celle-là que j'ai dû voir. Parce que celle-là me dit quelque chose. En tout cas, elle me... Ouais, ça me... J'ai l'impression que c'est celle-là que j'ai vue. Bon, on verra bien. Le J22. Enfin, à 22 du coup. Le 24, il y a la première, donc je pense avant le nettoyage. Non, ça c'est une fois que c'est nettoyé et encore avec les agrafes. Et ouais, j'ai l'impression que ça se réouvre. Hein. Oh. Ça se réouvre, j'ai l'impression. Ou alors c'est la cicatrisation qui fait cet effet-là, mais ouais, j'ai l'impression que ça se réouvre. Et après, c'est avec son petit quadrillage, je crois, avec les strips. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, comme ça se réouvrait un peu, elle m'a mis des strips. Enfin, elle avait peur que ça se réouvre, donc elle m'a mis des strips. Elle m'a fait un quadrillage de strips, tout simplement. Et voilà, c'est pas beau, mais... Enfin, c'est pas beau. Là, c'est propre, c'est magnifique, mais... mais je crois que je préférais au départ avec les agrafes, en fait. Je pensais que j'allais être plus choquée. Bon, la première photo, forcément, j'étais un peu choquée. Mais les autres photos où c'est propre, effectivement, où on voit bien les agrafes nettes, etc., où il n'y a pas de sang qui coule et tout, je pensais que ce serait plus trash pour moi que là, les dernières photos que je vois. En fait, les pires, je crois que c'est celles de maintenant où ça cicatrise et où on voit que ça cicatrise bien. Là, on passe au 26, donc c'est le jour de l'intervention, de la consultation chez le chirurgien. Donc, bien sûr, j'ai pas pris des photos chez le chirurgien. J'ai pris des photos... non, si, Chouchou a pris une photo chez le chirurgien. Et le reste, c'est des photos qui datent du lendemain, je crois. Ou du soir même. Ouais, du soir même peut-être, pour changer le pansement. Donc là, j'en ai une du 26, ça doit être chez le chirurgien, 9h42. Oh! Ah ouais, celle-là, elle est moche. C'est tout ce que je voulais pas, quoi. Ah ouais, c'est moche. Il y a des croûtes en dessous, c'est à moitié ouvert sur le bord. Ah. Ah. Ouf. Allez, serre-les dans Mimi. Et après 14h. 14h le 26 aussi. À 14h, ça c'est moi qui me prenais en photo. Pour vous montrer mon pansement. Mes bleus. Là, j'en ai plus. Le 27, voyons, j'en ai une du 27, ça doit être le changement du coup. Qui c'est qui a pris cette photo? On la voit pas. Ah, c'est peut-être moi qui ai pris cette photo. Du coup, on voit rien. C'est un peu plus propre. C'est réouvert, enfin réouvert, c'est écarté, mais c'est un peu plus propre quand même. Ouais, l'autre photo, elle
Elle est trash quoi. 10h44. Après on a 11h25, ça c'est moi qui me prends en photo. 11h03, je me reprends en photo. Je m'aime, je crois. Et là on a le 28. Donc ça c'était il y a 2 jours. Chouchou m'a dit que c'était impressionnant. Effectivement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et impressionnant en même temps. Alors je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est celle où il m'a dit voilà, c'est plus impressionnant en photo qu'en vrai. J'espère que c'est bien ce que ça voulait dire, ou que c'était bien ce jour-là. Et je vois qu'il en a pris... Ah non, il a pris qu'une photo. Ouais, c'est ça, hein, c'est celle-là qui m'a dit... c'est celle d'il y a 2 jours où il m'a dit c'est plus impressionnant en vrai, en photo qu'en vrai. Donc j'espère que c'est plus joli que ça. C'est marrant parce que d'une photo à l'autre, ça n'a pas du tout le même rendu. Enfin, on n'a que 2 jours d'intervalle à chaque fois, mais elles sont vraiment toutes différentes. Extrêmement différentes. Parce que bon, différentes c'est normal, elles sont pas prises avec le même angle de vue, etc. Mais waouh. Et là, on a celle de ce matin même, où Chouchou m'a nettoyé. Donc j'avais mis de la crème hier soir, à partir d'hier soir après ma douche. Chouchou m'a enlevé le pansement du coup, m'a nettoyé la plaie de nouveau, enlevé les croûtes qu'il y avait éventuellement. Et il m'a mis du Cicalfate du coup sur toute la cicatrice, et comme je suis restée devant la télé, ça a pu bien pénétrer. J'ai dormi avec le restant de crème qui restait, mais il restait pas grand chose. Et ce matin, du coup, il m'a fait le changement de... Enfin, il m'a nettoyé la plaie à nouveau, il m'a remis de la crème. C'est pour ça que du coup, j'ai encore de la crème ce matin. Et j'en mettrai jusqu'à ce que je puisse plus en mettre, parce que jusqu'à ce que le tube soit vide. Je pense même que pendant 1 an, j'en mettrai tous les jours sur ma cicatrice, tellement je veux pas qu'elle se voie. Je veux qu'elle se voie un minimum, vraiment au strict minimum. Donc là, ce matin, il m'a pris 2 photos. Je pense qu'il a dû en rater une. J'ai 6h43 à 37 secondes et 6h43 à 39 secondes. Erk. Ouais, ça là, elle est belle. Elle est moche. Hein. Ah, mais c'est gore. Hein. Ah. Là, je vois des croûtes, là, pour le coup. C'est vraiment des croûtes. Mais c'est vrai que ça s'est bien refermé quand même sur le dessus. Ça s'est bien refermé. Waouh. Quand je pense que le kiné va peut-être masser la cicatrice en plus. Oh, quand je vois que ce que c'est là. Et voyons, celle à 2 secondes, juste 2 secondes d'affilée. Ouais, je pense qu'elle était un petit peu trop zoomée. Ouais, ça s'est quand même bien refermé. Hein. Ça s'est extrêmement bien refermé. Par contre, le dessous, alors je sais pas si c'est le bleu qui fait ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croûtes en dessous. Et ben voilà, hein. Je trouve que sur toutes les photos que j'ai vues, il y en a quoi, les 4-5 qui sont pas belles. Enfin, pas belles. Un peu choquantes. Enfin, choquantes. Tout est relatif, hein, c'est vraiment chacun son point de vue. Mais qui sont, voilà, moins belles à voir. Et la dernière, elle est pas... Bon, c'est des croûtes aussi, donc forcément, c'est moins joli. Le fait que ça s'écarte aussi, c'est moins joli. Je crois que mes préférées, c'était les premières, en fait. Mais ouais, de toute façon, il fallait que je les voie, hein, clairement, parce que je peux pas... je peux pas... Je vais faire des séances de kiné là dans pas longtemps, enfin demain, du coup, je sais qu'il y a des miroirs partout parce qu'il faut se voir faire certains exercices. Et je sais que je serais tombée dessus par hasard, enfin par inadvertance, c'est possible que je sois tombée dessus vu que... Mais là j'ai du Cicalfate, mais je suppose que lui va vouloir faire du massage dessus. Et peut-être que je serai amenée à voir cette cicatrice. Donc je suis contente d'avoir vu ces photos maintenant. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense Disons que c'est propre, oui. Et encore là, quand je vois la dernière, c'est pas hyper... Enfin, c'est pas beau, mais c'est propre. Voilà, comme j'ai dit à ma maman, c'est pas beau, mais c'est propre. Ou c'est, je sais plus comment je lui dis, c'est propre, mais c'est moche. Enfin bref, ça veut dire la même chose, mais c'est un peu dégueu, mais... Écoutez, c'est comme ça, hein. C'est celle que je devais voir, c'est ma cicatrice, c'est l'évolution de ma cicatrice, celle que j'aurai tout le temps, du coup. J'ai l'impression de plus avoir de coude, j'ai vraiment l'impression que quand je plie le bras, j'ai plus de coude. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait extrêmement bizarre, mais c'est ça, c'est ma cicatrice. Voilà. Vous avez donc tout vu en même temps que moi. J'espère que je vous ai pas... que je me suis pas trop mise en plein milieu de la caméra, parce que pour le coup, j'ai des fois essayé de centrer, enfin de préciser un peu mes gestes, ma vue, pardon. Donc me rapprocher de l'ordi. Donc je sais que j'ai bougé un peu, mais waouh, je suis impressionnée.
Je suis impressionnée. Je peux pas faire de vidéo réaction autre parce que j'ai dit que je la verrai en même temps que vous en direct. Ça fait extrêmement bizarre, mais c'est ça, hein, c'est ma cicatrice. C'est ma cicatrice, les gars. Je suis porteuse d'implants, j'ai une cicatrice, j'ai fait la guerre. J'ai fait la guerre. J'espère que ça vous a pas trop dégoûté pour celles qui étaient qui étaient un peu réticentes à l'idée de voir une cicatrice, tout simplement. Maintenant, sachez que la cicatrice me fait pas spécialement mal en soi quand on me la nettoie. J'ai pas mal du tout, je la sens quasiment pas. Je sens quelques petites chatouilles et je sens plus une espèce de bosse au niveau de mon coude. Je sens plus une espèce de bosse un peu toute dure. Donc j'ai l'impression que c'est mon os en fait que j'ai vraiment juste en dessous. Mais je suis désolée pour les détails, mais c'est pas la cicatrice en elle-même qui fait mal. Donc écoutez, je suis contente sans l'être, mais voilà, hein, c'est des traces que j'aurai de façon éternelle sur mon corps. Donc voilà, ça y est, je l'ai vu. J'ai vu ma cicatrice. Berk. Je sais pas quoi vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez me dire éventuellement ce que vous en pensez. Si vous avez des cicatrices pires que la mienne, n'hésitez pas à me les montrer, comme ça je serai rassurée. Et éventuellement, si elles sont plus belles, dites-moi comment vous avez fait pour les rendre plus jolies. Il paraît que le miel de thym, ça marche bien. Moi, non, j'ai mis que du Cical-Fate parce que j'ai encore des croûtes et j'ai peur que... Alors je sais que a priori c'est bien pour la cicatrisation, mais j'ai peur que ça soit trop collé, trop collant après et que ça se réouvre, donc je préfère attendre un petit peu pour le miel de thym, bien que je sais que ma mère me dira il faut le mettre tout de suite parce que ça agit très très vite et c'est très très bon. Je préfère quand même mettre de la crème, quelque chose qui soit facile à enlever, pas trop collant, etc. Mais il paraît que c'est une bonne alternative qui n'est pas spécialement donnée par les médecins parce que pas remboursée par la sécurité sociale, mais que ça fonctionne bien. Le Cical-Fate c'est pas remboursé non plus, vous me direz, mais c'est une crème qui fonctionne bien quand même. Donc écoutez, je mets ça pour le moment. Si vous avez d'autres solutions pour cacher un minimum, en tout cas pour que ça cicatrise un maximum vite et bien et proprement, n'hésitez pas à me donner vos astuces, je suis preneuse. Je sais que vous êtes toujours de très bons conseils en plus, donc n'hésitez surtout pas, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Ça sera que du plus pour moi et pour cette cicatrice que je ne veux pas voir. J'ai même, vous savez, eu l'idée... Bon, Chouchou m'a dit, déjà comment t'as mal là, ça m'étonne, vu comment t'es douillette, ça m'étonnerait que tu le fasses, mais j'ai même pensé à me dire, un jour je tatouerai cette partie tellement je veux pas voir cette cicatrice. Mais c'est vrai que moi et les tatouages, autant j'aime bien, je trouve ça joli, mais sur moi je vois pas où est-ce que je pourrais en faire un, et puis même si j'en fais un, ça serait tellement discret qu'on le verrait pas. Là pour le coup la cicatrice elle est vraiment grande, donc même si je veux faire un truc discret, ça va être un peu raté. Et puis il faudra que ce soit un truc gros quand même, quoi, donc je sais pas si j'irai jusque là, mais... why not, on sait jamais. Mais en tout cas, effectivement, là pour le moment, je veux la cacher un minimum, un maximum, pardon. Je veux qu'elle soit bien refermée et qu'elle soit hyper discrète, le plus discrète possible. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et bien entendu, vous abonner si vous voulez voir la suite et l'évolution de cette cicatrice, parce qu'à mon avis, on va en entendre parler pendant un moment. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.